Shalom, shalom. Je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma page. Merci. Aujourd'hui, que préférez-vous? Vérité ou mensonge? Moi, personnellement, j'aime mieux la vérité. Et la vérité est dans la Bible et dans les apocryphes. Malheureusement, trop de personnes veulent les mensonges. Trop de personnes veulent des mensonges. Je trouve que les mensonges sont plus faciles à absorber que la vérité. Parce qu'il y a un dicton qui dit que la vérité fait mal. C'est vrai que la vérité fait mal, mais ça fait du bien aussi. Ça fait du bien entendre la vérité. Parce que c'est ça qu'il faut avoir. La vérité est dans la Bible et dans les apocryphes, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis, Yeshua lui-même l'a dit, qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Donc, si Yeshua a dit qu'il est la vérité, pourquoi croire aux mensonges? C'est quelque chose que je ne comprends pas, ça. Les mensonges semblent être plus faciles à comprendre et à accepter que la vérité. Moi, ça me trouble, ça. Ça me trouble royalement. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ça, les mensonges. Pourtant, il y a deux endroits que j'ai trouvés dans la Bible, deux endroits seulement que j'ai trouvés pour l'instant. Je chercherai plus tard. Mais il y en a deux endroits que j'ai trouvés que ça dit que ça parle de la vérité. Je vais vous montrer ça. OK? Juste un instant. Il y a ici. Ça, c'est dans Jean 14, verset 6. Yeshua lui-même, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Alors, pourquoi prier à d'autres personnes que par Yeshua? C'est par lui qu'il faut prier, parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui le chemin, là. Si vous voulez aller à quelque part, vous avez un chemin à suivre, n'est-ce pas? Vous prenez le chemin, vous y allez. Vous voulez vous rendre à Québec, vous prenez l'autoroute, vous vous rendez. Moi, personnellement, je connais deux chemins pour me rendre à Québec, là. Okay? Mais on ne parle pas du même chemin, on parle du chemin pour se rendre au royaume. Bon. Alors, le chemin pour se rendre au royaume, c'est par Yeshua. Puis ça, c'est la vérité parce que c'est lui-même qui le dit. OK? Ceux qui disent encore avec Jésus, vous êtes dans le champ. Parce que Jésus, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Yeshua. Il n'y avait pas de J dans le temps. Le J n'existait pas. Pourquoi vous vous attardez à... Vous restez là, poignés avec Jésus? Jésus, ça, c'est les maîtres d'esclaves qui nous ont mis ça dans la tête. Il n'existe pas Jésus.
Le seul Jésus qui a existé, c'est lui qui a pris la place de Satan. C'est César Borgia. César et Borgia. Ils ont pris sa photo puis ils l'ont faite en image de Yeshua. Mais ils l'ont mis blanc quand Yeshua, en réalité, il est noir. Très foncé. Là, il y a ici Jean 14, 6, OK, où Yeshua dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne va au Père que par lui. OK? Alors, maintenant, j'ai dans Jean 7, 34. OK? Là, je vais scroller un peu ici, là. OK? À haute vitesse. OK? Dans Jean 7. C'est bientôt. Voici. Jean 7, 34. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Ce bout de phrase-là, OK? Comme j'ai déjà expliqué il y a longtemps, OK? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Ça représente quoi, ce bout de phrase-là? Yeshua est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je dis la vérité. Je ne dis pas de mensonge. Yeshua a dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Il est la parole de Dieu, le Dieu d'Israël, dont le nom de Dieu d'Israël est mentionné plus de 7000 fois dans la Bible. C'est le Dieu d'Israël. Puis Israël, on ne parle pas du pays. On parle de la personne qui s'appelle Israël, qui était avant Jacob. Maintenant, je reviens. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Il est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. OK? Il faisait une prophétie ici en disant, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, parce que bientôt, les Bibles seront bannies. Il y a même déjà des projets de loi pour bannir les Bibles. Alors, faites vos recherches, vérifiez ça, vous allez voir. Moi, je vous dis de croire à la vérité. Croyez à ce qui est écrit dans la Bible et dans les apocryphes. C'est là que vos informations vont être révélées. Vous allez les croire, vous allez voir que tout est là. Et je le vous dis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que la Bible aurait dû être écrite par Dieu. Il y a d'autres choses à faire, lui, là. Il y a une planète, un royaume complet à gérer. À l'époque, OK, à l'époque de Moïse, OK, la seule chose que lui, Dieu, le Dieu d'Israël, a écrit étaient les 10 commandements. Il les avait écrits de sa main sur une roche, sur des pierres. Moïse, lorsqu'il a descendu, il a vu les Israélites qui adoraient un veau d'or. Il s'est fâché, il a brisé les pierres. L'Éternel l'a puni, il a dit, remonte en haut et c'est toi qui vas les écrire. C'est tout, c'est la seule chose que l'Éternel avait fait. C'est la seule chose qu'il a écrit de ses mains. Tout le reste des écrits qui sont dans la Bible, OK? C'est les personnes dans l'Ancien Testament, les personnes qui ont vécu avec l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, c'est les personnes qui ont vécu avec Yeshua. Mais je ne reviens pas que beaucoup de personnes
Il y en a beaucoup. J'en ai rencontré plusieurs, en peu de temps, qui ne croient pas à ce qui est écrit dans la Bible. Il y a une dame qui commence à croire, mais elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas ce qui était écrit dans la Bible. Parce qu'elle disait, il y a toutes sortes de choses qui se disent et tout ça. Mais là, maintenant, elle commence à croire. C'est une vieille dame. Je suis content qu'elle commence à croire, mais elle ne croyait pas. Il y a beaucoup de personnes qui se sont faites, comment je dirais ça, fait faire un lavage de cerveau, OK? Avec tout ce qui s'était dit avant, OK? La Bible n'a pas été écrite par Dieu. La Bible a été écrite par des hommes et des femmes qui ont vécu. C'est leur vécu, ça. OK? C'est leur vécu à eux. Alors, c'est leur autobiographie. C'est tout simplement ça, leur autobiographie qu'ils ont écrit, l'Ancien Testament, leur autobiographie qu'ils ont écrit avec l'Éternel, et le Nouveau Testament, leur autobiographie qu'ils ont écrit avec Yeshua. C'est facile à comprendre pourtant. Je ne sais pas pourquoi que vous ne comprenez pas, mais c'est ça. C'est pas compliqué. Arrêtez d'être stupide, là. S'il vous plaît, arrêtez d'être stupide. C'est décourageant, mais je reste fort quand même. Je reste fort quand même. S'il vous plaît, faites un effort. Lisez la Bible. Lisez les apocryphes. OK? Puis vous allez voir que tout est relié ensemble, là. C'est facile à comprendre après. Lorsque vous commencez à lire les apocryphes, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et très logique à comprendre. Alors là-dessus, moi, je vous laisse. Shalom.